Et oui, c'est l'été et le prochain épisode de Echo est très long à préparer. Alors pour vous faire patienter, certains d'entre vous ont pu me poser quelques questions sur la chaîne et sur l'avenir de la chaîne. Donc bienvenue dans cette première FAQ, la FAQ des 1 an de la chaîne. Et on va donc commencer avec une première question de Petite Salamander sur YouTube qui me demande qu'est-ce qui t'a motivé et te motive toujours à faire des vidéos et pourquoi avoir choisi ce format par rapport aux jeux vidéo, aux mécaniques derrière les jeux, etc. Alors, qu'est-ce qui me motive et qu'est-ce qui m'a motivé à faire des vidéos? Tout simplement, je suis dans la période d'explosion de YouTube, adolescence, fin d'adolescence, où dès 2009, moi j'avais déjà écrit des choses pour YouTube, très inspiré par, par exemple, l'équipe des JDG. Le Visiteur du Futur aussi, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué à un moment de ma vie, qui a été très important. Voilà, toute l'explosion un petit peu de YouTube, de ce genre de youtubeurs qui bossaient un peu forcément à la maison, entre potes. Moi, ça me faisait rêver, ça m'a toujours fait rêver. J'avais jamais pris le temps de le faire et j'ai décidé l'année dernière de me lancer parce que j'avais un petit peu de temps. On en reparlera après sûrement. Donc voilà, globalement, moi, je voyais plein de gens créatifs, hyper créatifs m'inspirer. Et l'année dernière, j'ai eu du temps. Donc je me suis lancé. Et c'est vrai que finalement, pourquoi j'ai choisi les jeux vidéo? Déjà, c'est ma passion. J'avais commencé à streamer déjà il y a 2 ans. Et moi, les jeux vidéo me passionnent depuis tout petit. C'est quelque chose qui me fait voyager. Pareil, pendant une période de ma vie, ça m'a vraiment beaucoup soutenu. Et j'avais envie de leur rendre hommage. J'avais envie aussi de raconter des histoires. Parce que moi, c'est ça qui me passionne. C'est de vous plonger dans des univers, d'essayer de vous raconter des histoires, d'améliorer le contenu pour vous faire voyager de plus en plus. Et j'avais envie aussi de continuer à apprendre des choses sur le jeu vidéo parce que je suis très loin d'avoir une culture hyper étendue. Mais voilà, j'avais ces envies-là de créer des contenus, de faire un peu des choses faites maison, un peu qui sentent le fait main. Le jeu vidéo parce que ça me passionne tout simplement et j'avais envie de vous raconter des histoires et de vous transporter dans des univers incroyables. C'était long, non ? On va continuer avec une deuxième question qui est très intéressante et qui sera suivie par une autre qui sont un peu liées. Combien de temps te prend en moyenne une vidéo entre l'idée qui germe, la création de texte, le montage et l'upload? Alors, sur le départ, j'ai sorti les premières vidéos toutes les 2 semaines. Clairement, ça n'allait pas. Pourquoi? Plusieurs raisons. Comme je vous ai dit, j'écrivais des choses pour YouTube depuis très longtemps. J'ai sorti des vidéos qui ressemblaient à ce que j'aurais aimé faire en 2010, 2011, 2012. Et je me suis rapidement aperçu que c'était plus moi. J'avais grandi, j'avais mûri. Et je voulais vous proposer un contenu différent. D'ailleurs, ça se sent à partir de l'épisode sur Resident Evil. J'ai totalement réagencé ma façon d'écrire et ma façon de tourner aussi, et de monter. Et je suis arrivé petit à petit à quelque chose dont je suis fier, en tout cas qui me ressemble. Et ça, j'en suis satisfait. Et globalement, maintenant, l'idée, elle doit venir assez rapidement. Ça me gêne un petit peu, je force mon idée, dans le sens où j'aimerais parfois la laisser un peu plus germer, pour reprendre le terme de la question. Et là, c'est vrai que je me sens un petit peu pressé par moment, parce que j'essaie d'avoir un rythme où je sors une vidéo tous les 1 mois et demi, ce qui est très compliqué. Donc ensuite, une fois que l'idée est là, je me mange une quantité astronomique de contenu, je peux lire absolument tout ce que je trouve, mais tout ce que je trouve aussi autour des thèmes. Donc rapidement, comme vous l'avez vu sur les Sims, j'ai essayé de me renseigner sur l'industrie du jeu vidéo, sur le rôle des game designers. Je lis beaucoup de thèses parce que y a des gens très intelligents qui font des recherches, des études, qui les partagent. Donc moi, ça me permet de remettre en question mes premières idées, de me questionner. Et tout ce processus-là, en fait, je le fais en même temps que je fais mes recherches. Donc c'est vrai que parfois c'est compliqué parce que je me questionne, je dors pas beaucoup. Mais j'essaie de vous donner mon avis, de vous donner ma vision des choses à chaque fois, avec quelque chose qui me ressemble dans la forme, mais aussi dans le fond. Mais ça doit arriver très vite, et je dois me dire assez rapidement, bon voilà, avec toutes les recherches, avec les questionnements, pour moi, le sens de la vidéo, c'est celui-ci. Et ensuite, j'ai une semaine pour écrire. Donc pendant une semaine, dès que j'ai un moment de libre, j'écris. Ça fait beaucoup d'écriture. Et ensuite, je me mets à tourner. Au moment du tournage, il y a toujours des petites réadaptations de scènes, en tout cas de phrases, que ce soit un peu plus fluide. Et ça, je trouve que je m'améliore de vidéo en vidéo, je suis assez content de ça. Mais pareil, le tournage se fait en 3-4 jours, entre l'idée, entre les recherches, entre l'écriture. Le tournage, on a 3 semaines. Et ensuite, il y a toujours 1 semaine et demie, 2 semaines de tournage. À savoir que quand je vous dis ça, il y a des jours où ça m'est déjà arrivé de monter durant 30 heures en 2 jours. Si vous voulez mon avis, je pense que c'est aussi dû au fait que je découvre tout
En fait, moi, j'ai des idées à l'appel d'histoire et plein de choses comme ça. Par contre, pour ce qui est du montage, de tout ça, j'apprends absolument tout sur le tas. J'essaye de faire tout moi-même, mais j'essaie de vous donner un montage qui me ressemble, qui essaie de rendre hommage à la narration que j'ai essayé de mettre en place, tout en vous apportant un peu de contenu pédagogique. Ça, c'est la déformation professionnelle. Et tout ça mélangé doit s'améliorer à chaque vidéo. Voilà. Donc pour répondre quand même à la question, je mets environ 1 mois et demi en ce moment. Et ça risque de changer, mais ça, on va le voir après. Nouvelle question, et d'ailleurs, je remercie les modérateurs et les habitués du Discord qui m'ont bien aidé pour les questions. Merci à vous. Pas trop compliqué de concilier les lives, les vidéos YouTube et ton projet perso de front. Alors, pour ceux qui ne savent pas, donc je fais déjà des streams sur Twitch depuis 3 ans. C'est vrai que ça me demande beaucoup de temps parce que j'essaie toujours de m'impliquer à fond. C'est-à-dire de faire les scènes moi-même de A à Z, d'essayer de proposer des choses un peu sympas. Mais c'est très très compliqué et la chaîne Twitch, je trouve que je la délaisse un petit peu. Même si, n'hésitez pas à passer parce qu'on est en live et on prend beaucoup de plaisir. Sinon, pour vous expliquer un petit peu, donc comme je l'ai dit au début de la vidéo, j'ai pu commencer à me lancer sur YouTube parce que j'ai eu plus de temps et moins de travail l'année dernière, pour des petits soucis perso, mais tout va mieux, qui m'a laissé la chance d'avoir du temps de faire du YouTube, dirons-nous. Là, cette année, ça va un petit peu évoluer, donc c'est vrai que c'est très compliqué. Comme vous l'avez vu, donc je mets 1 mois et demi pour faire des vidéos éco, et vous allez voir, elles vont prendre une toute autre tournure. Donc on en reparle après, mais ça risque d'être un peu plus compliqué. Là, je vais devoir concilier à partir de septembre donc le travail, puisque je reprends le travail à temps totalement plein. Avec ma copine, on monte notre entreprise, donc ça aussi, ça va nous prendre du temps. Les vidéos, plus les streams. Donc j'ai pris une décision déjà, je comptais vous faire un 2e concept de vidéo. Ça, je pourrais pas le faire. Mais c'est très compliqué de concilier tout ça, d'autant plus que forcément, je suis pas tout seul. Et moi, ma vie privée en tout cas, c'est la chose la plus importante. D'être heureux de ce côté-là. Je vais toujours faire passer ça en premier, mais forcément, on va trouver une organisation pour que les vidéos continuent. Une autre question sur le Discord, quelle est la direction que tu souhaites faire prendre à la chaîne? Les amis, ça y est, l'heure des annonces est arrivée. Comme je vous ai dit, ça fait très longtemps que j'écris des choses pour YouTube et j'ai décidé de passer un cap à partir de la prochaine vidéo éco. À l'heure où je tourne cette vidéo, j'ai pas encore commencé, techniquement. J'ai commencé à travailler dessus, mais j'ai pas encore été faire le tournage. Mais quand cette FAQ sortira, j'aurai tourné plusieurs jours avec une équipe de tournage la nouvelle vidéo d'éco. Tout simplement parce que autour des histoires que je vous raconte, je voudrais vous raconter aussi une histoire que j'ai en tête, dans le but de tout simplement vous divertir et ajouter un petit peu de lore au contenu que je vous propose déjà. Donc j'ai déjà écrit des choses depuis très longtemps, que j'ai commencé à modifier. Le storyboard est terminé. Normalement, comme je vous ai dit, le tournage doit être terminé. La prochaine vidéo éco devrait mettre un petit peu plus de temps à arriver. Mais normalement, vous devriez avoir un trailer très prochainement. Il sera peut-être déjà sorti, faudra voir. Mais voilà, les vidéos éco vont forcément mettre un petit peu plus de temps parce que je vais être plus occupé dans ma vie professionnelle et parce que l'ambition que je veux apporter va exploser, clairement. Et j'aimerais continuer comme ça, sans me mettre de pression. Tout simplement parce que je veux que ça reste un plaisir. Pour l'instant, on est bien d'accord que j'ai pas d'espoir de vivre de YouTube. Donc je vais continuer comme ça et puis j'espère que vous serez au rendez-vous. Les prochaines vidéos éco à partir de maintenant auront du lore. Donc je suis vraiment trop content parce que ça faisait super longtemps que je voulais tourner comme ça. En plus on fait ça entre amis. On a des idées qui fusent, ça va être vraiment cool. Et j'espère que vous serez au rendez-vous, qu'on arrivera à vous toucher parce que c'est beaucoup d'investissement. De toute façon dans Eco, je pense que vous l'avez bien compris, moi je suis obligé de mettre une part de moi. Chaque message que je passe, j'essaie vraiment de m'impliquer, de pas me cacher, pas juste vous donner une liste d'événements qui se sont produits et voilà, la vidéo fait 15 minutes, ciao, moi c'est pas ma vision. Je suis obligé d'essayer de m'impliquer, même si je réinvente pas la roue, hein, je suis bien conscient de ça. Mais voilà, là les prochaines vidéos vont exploser en ambition, donc j'espère que vous serez au rendez-vous. On va faire ça dans notre coin tranquillement et on vous partagera ça en temps et en heure, pardon. Et je pense qu'il est temps de se faire une dernière petite question. Alors, comment t'es-tu tourné vers le stream, / les vidéos sûrement, et pourquoi? Donc, comme je l'ai dit, j'ai été très inspiré par les premiers youtubeurs, streamers. Et moi, je trouve que le fait de pouvoir créer quelque chose dans sa chambre et de le partager avec le monde entier, c'est absolument incroyable. C'est une part de nous qu'on peut partager. Maintenant, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué parce que quand t'arrives, il y a un niveau de dingue, les gens sont ouf, sont créatifs de fou. Et quand t'arrives, en fait, tu peux avoir 100 abonnés, 12 abonnés, tu vas être jugé sur quasiment un même pied d'égalité parfois que des gars qui ont des millions d'abonnés. C'est pas logique, mais c'est vrai que ça reste incroyable, ça reste incroyable du coup de pouvoir se dire que
on peut avoir en tout cas une plateforme où justement il y a des gens qui sont professionnels, qui partagent leur taf, et des gens comme moi qui font ça juste par le plaisir, avec aucune ambition vraiment, qui peuvent partager leur taf. Donc c'est juste génial. Et moi je vais continuer. En tout cas les amis, merci d'être restés. Echo revient très rapidement. Première fois aux questions, je savais pas vraiment comment la rendre intéressante, donc j'ai juste décidé d'être moi-même, de vous parler face cam un peu basiquement. C'est pas trop dans mes habitudes, donc je suis pas super à l'aise. J'espère en tout cas que vous aurez apprécié, et si vous voulez en savoir plus, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, et puis on verra pour refaire une FAQ l'année prochaine, peut-être pour les 2 ans, ou en tout cas de la travailler un petit peu plus. Merci à vous, passez de bonnes vacances, bonne chance pour ceux qui sont au travail, et on se retrouve très vite avec l'épisode 12 de Echo.